Bonjour et bienvenue sur le plateau Habitat Conseil, créé par Albi Expo et propulsé par Groupe Design-Tech. Je suis Geoffrey Martins de Baticlub.com et aujourd'hui nous recevons Hélène Roch. Hélène Roch, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'ADIL. Donc première question, qu'est-ce que l'ADIL ? Donc c'est l'agence départementale d'information sur le logement qui a vocation à renseigner tout le monde, les ménages, les professionnels, sur toutes les questions logement, qu'elles soient juridiques, financières, fiscales, que ce soit sur les rapports locatifs, sur l'accession à la propriété, sur la copropriété, et ce qui nous amène aujourd'hui, par exemple, l'amélioration de l'habitat. Très bien, donc vous parliez justement de l'amélioration de l'habitat. Existe-t-il différentes aides justement pour cette amélioration ? Ce serait un peu difficile de dire qu'il n'y a pas d'aide à l'heure actuelle, puisqu'on est sur globalement 8 ou 9 subventions ou prêts ou accompagnements qui vont permettre le financement de l'amélioration de l'habitat. On est presque dans un système où il y en a trop, parce qu'on ne sait plus comment faire. Et qui est-ce qu'elles concernent, ces aides justement ? Alors, elles vont concerner au premier chef les propriétaires occupants. Puisque depuis 2012, largement 2012, la majorité des subventions qui sont accordées sont à destination des propriétaires occupants. On a cependant des aides possibles pour les propriétaires bailleurs qui existent d'ores et déjà depuis le 1er janvier 2020 et qui vont être renforcées à partir de 2021. Il existe également des aides qui sont pour les copropriétés, puisque soit les copropriétaires en tant que personnes physiques pourront bénéficier d'aides, mais il y a également des aides pour les syndicats de copropriétaires. Et au final, on va avoir sur une aide très généraliste qui est l'aide des fournisseurs d'énergie, une possibilité d'avoir des subventions, même si on est locataire, même si on est propriétaire, occupant à titre gratuit. Donc en fonction de sa situation, on n'aura pas la même typologie d'aide ou le même montant de subvention. Pour donner quelques exemples et quelques fourchettes, pourquoi pas, de tarifs d'aide, par exemple, une personne à mobilité réduite, existe-t-il une aide pour elle ? Alors, on va avoir des systèmes d'aide, effectivement, pour ce qui est l'adaptation du logement aux situations de handicap ou au vieillissement. On peut avoir les deux problématiques. On va pouvoir bénéficier soit de subventions de l'ANA, soit... Alors, cette subvention, on est souvent quand même sous des plafonds de ressources. Donc, on est toujours très indiscret puisque la première question qu'on pose, c'est quels sont vos revenus, votre revenu fiscal de référence. Et on va ensuite pouvoir bénéficier, si on est retraité, salarié du secteur privé, on va pouvoir bénéficier, toujours sous plafond de ressources, d'une aide d'Action Logement, qui est l'organisme qui collecte une taxe auprès des employeurs, et ces taxes servent au logement des salariés du secteur privé. On va pouvoir également bénéficier d'aides de caisses de retraite ou d'aides de subvention de la maison départementale du handicap, enfin maison départementale de l'autonomie dorénavant. Et tout ça, c'est sous plafond de ressources. Et si on est au-dessus du plafond de ressources ou pas, on va pouvoir bénéficier pour l'adaptation du logement d'un crédit d'impôt qui reste jusqu'au a priori 31 décembre 2021. Donc typiquement, voilà, sur l'adaptation du logement au handicap ou au vieillissement, on peut bénéficier de 4 types de subventions qui vont pouvoir se cumuler. Donc arriver dans des cas extrêmes, et finalement pas si malheureux que ça, à des subventions à 100% de financement. On pense notamment à l'aménagement de salles de bain, des montes escaliers, où là, effectivement, on peut arriver à un financement à 100%. Pour citer quelques exemples, Madame Roch, dans le cadre d'un propriétaire occupant, quelles différentes aides pouvez-vous lui proposer ou lui conseiller ? Et voilà. Alors, j'y vais. Alors, on fait une liste d'inventaire à la Prévert. Alors, bon, c'est moins joli que Prévert, c'est dommage. Donc, on va avoir l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'habitat.
hein. On va avoir Action Logement, dont j'ai déjà parlé. On va pouvoir avoir la caisse de retraite sur l'amélioration de la performance énergétique, pourquoi pas. On va avoir la caisse d'allocation familiale pour les personnes qui bénéficient de prestations familiales. On va avoir la région Occitanie qui va, cerise sur le gâteau, amener une subvention supplémentaire. On va avoir tout ce qui est aide des fournisseurs d'énergie. Alors, la plus connue, c'est l'isolation à 1 euro. C'est ni plus ni moins de la redistribution directe d'exonération de taxes carbone. Voilà. Donc, on est sur une subvention donnée qui est de 20 euros ou 10 euros par mètre carré. Voilà. Et du coup, c'est déduit de la facture, d'où l'isolation à 1 euro. Donc, ces aides des fournisseurs d'énergie, globalement, ce sont les plus généralistes. On va avoir ensuite des collectivités locales qui peuvent rajouter des subventions. Si on a un dossier subvention ANA, sur la communauté d'agglo de l'Albigeois, on va avoir 1 000 euros supplémentaires de la communauté d'agglo de l'Albigeois. Si on est sur une communauté de communes autres, on pourra avoir là aussi, par exemple, 10% de subventions complémentaires. On va avoir également ma prime rénov'. Alors, ma prime rénov', elle est super à la mode, elle est applicable depuis le 1er janvier 2020 et elle s'élargit à partir du 1er janvier 2021. Et comme ça a été annoncé le 5 octobre, elle est pour tout le monde. Mais en fait, elle est pour tout le monde, mais globalement, elle remplace le crédit d'impôt qui, lui, prend fin au 31 décembre 2020. Voilà, sur l'inventaire à l'après-vert, c'est ça. Après, chaque aide va avoir ses spécificités et on va un peu être obligé de, bon c'est sympathique, de jouer soit au Lego, soit au mécano, en fait pour dire, j'ai mon projet de travaux, comment je peux le financer au mieux. Donc on va regarder plusieurs critères. Donc premier critère, on en a parlé, plafond de ressources. Deuxième critère, est-ce que je suis propriétaire occupant? Je suis propriétaire occupant. C'est assez large. Je suis usufruitier. C'est-à-dire que je n'ai plus la pleine propriété du bien puisque ma propriété est partagée souvent avec mes enfants. Là, pof, on exclut ma prime rénov'. Ok ? Voilà, on va jouer un peu avec toutes ces notions. Je veux saucissonner mes travaux. Je saucissonne mes travaux. J'ai plus 25% de gain énergétique, je vais m'orienter vers ma prime rénov'. Je suis salarié du secteur privé, je vais regarder Action Logement. Et ensuite, on va encore plus jouer puisque le niveau d'aide dépend certes des ressources, dépend de la nature des travaux. Et je vais d'abord regarder ce qui est le plus intéressant. Alors, à l'heure actuelle, on a un peu un jackpot sur l'isolation. Puisque si je suis salarié du secteur privé sous plafond de ressources, que je fais de l'isolation des murs par l'extérieur, de l'isolation du toit, de l'isolation pour plancher, je peux arriver à une subvention de 20 000 euros. Bon an, mal an, ça finance quasi la totalité de mes travaux. Comme je suis sous plafond de ressources, je vais pouvoir cumuler cette aide avec une aide de l'ANA. Je vais pouvoir le cumuler, si je n'ai pas l'ANA, à des aides des fournisseurs d'énergie. Et donc, sur certains dossiers, on arrive, alors sur les dossiers salariés du secteur privé, sous plafond de ressources, on peut arriver jusqu'à 32 000 euros de subvention sans problème. Finalement, nous avons tous droit à des aides et ça va dépendre de nos ressources et des différents points que vous venez d'évoquer pour savoir si on a le droit à une ou plusieurs aides. Oui, alors on a des parents pauvres qui sont tout ce qui est les pompes à chaleur RR, qui sont très peu financés. On a comme autre parent pauvre ce qui est les fenêtres, parce que sur ma prime rénov', on est, voilà, ça va 200 euros par fenêtre à 60 euros par fenêtre. Bon, c'est pas voilà, très efficace. Du coup, quand on a des fenêtres, on va plutôt essayer de regarder si on ne peut pas avoir un financement par l'ANA. Très bien. Comment en bénéficier, Madame Roch, de toutes ces aides? Quelles sont les différentes étapes à poursuivre pour en bénéficier au mieux? Alors, la première étape, c'est d'être patient, pour le moins, puisqu'on va être sur des dossiers administratifs et comme on l'a vu, on peut être sur 3, 4, allez, maximum, dossiers différents. Alors, on peut avoir deux optiques. Soit on se dit, moi je sais exactement ce que je veux faire. Je vais faire mes devis. Donc jusqu'ici tout va bien. Une fois que j'ai mes devis et avant de signer les devis, alors ça c'est vraiment la règle
fondamentale, c'est de voir quels sont les types d'aides qui vont pouvoir m'aider à financer au mieux mes travaux. Et ensuite, je vais déposer les dossiers avant de signer le devis. Typiquement, une aide des fournisseurs d'énergie où le devis est signé avant le dépôt du dossier, on perd 4 000 € d'un coup de baguette magique. Donc ensuite, on va, en fonction des aides que l'on va solliciter, on va avoir un accompagnement ou pas. Tout ce qui est subvention de l'ANA, tout ce qui est subvention d'Action Logement, on doit passer par ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que le dossier se monte en ligne. On est sur l'ère du numérique, donc tous les dossiers, on a maprimerénov.gouv, monprojetana.gouv, donc là, maprimeénergie.gouv. Donc on va monter son dossier et le dossier sera orienté vers un opérateur. Et c'est cet opérateur qui ensuite déposera le dossier, typiquement vers l'ANA ou vers Action Logement. Donc on va avoir là une certaine sécurité. Sur Action Logement, il y a aussi des opérateurs privés qui sont sur le site d'actionlogement.fr et qui vont aider au montage du dossier. Et le dossier ne peut être déposé que par ces opérateurs. Une des difficultés sur MaPrimeRénov' et les aides des fournisseurs d'énergie, c'est qu'en l'occurrence, pour le moment, on est tout seul. Donc il est prévu notamment pour MaPrimeRénov' qu'à partir du 1er janvier, effectivement, il y a un financement spécifique pour avoir un accompagnement. Est-ce que tous les travaux peuvent être financés justement ou aidés à financer par des aides? Alors, non. Alors, déjà, il faut que l'artisan soit RGE. Ça, c'est un prérequis. Globalement, je vais vous prendre un exemple, parce que c'est quand même une question quasi quotidienne. Est-ce qu'il y a des aides pour financer le remaniement de la toiture ? Il n'y a pas d'aide pour financer le remaniement de la toiture. Si on cherche sur Internet le remaniement de la toiture, comment ça peut être financé? Hop, on va tomber sur des subventions de l'ANA. Sauf que l'ANA ne va intervenir que sur 3 thématiques. Le logement très dégradé, dans lequel on va financer certes la toiture, mais aussi l'électricité, la plomberie, l'assainissement, parce qu'on est sur des équipements qui sont très vétustes, et donc la toiture sera financée, mais dans un cadre global. Deuxième thématique, on va financer des travaux de rénovation énergétique. Donc s'il faut isoler la toiture en rampant, et qu'on doive remanier un peu la toiture, là la toiture pourra être éligible. Si par contre, certes on isole en rampant, mais il faut remanier l'intégralité de la toiture, là la toiture ne sera pas éligible. Sinon, on va toujours pouvoir, sur ce qui est la rénovation énergétique des logements, il y a toujours une aide. Le certificat d'économie d'énergie est extrêmement généraliste. On prend toujours l'exemple du robinet thermostatique qui peut être subventionné par du certificat d'économie d'énergie. Mais les différents éléments finançables, quand on parle par exemple de pompe à chaleur, la pompe à chaleur RO peut être financée jusqu'à 9 500 € de subvention, toujours sur les critères de ressources, etc. Sur une pompe à chaleur RR, on va difficilement passer 700 € de subvention. Donc, chaque équipement pourra donner lieu à des subventions, mais à des niveaux complètement différents. Vous avez évoqué l'obligation du label RGE, si je puis dire, de l'équipe d'intervention. Si vous pouviez simplement expliquer ce qu'est le RGE et répondre aussi si jamais il y a d'autres obligations pour les équipes d'intervention. Alors, au niveau du RGE, donc, ce sont les artisans qui ont passé une qualification, qui sont labellisés, reconnus garants de l'environnement, et qui est le prérequis indispensable pour que on puisse bénéficier de subventions. Ça peut être l'artisan, ça peut être le sous-traitant qui est RGE, mais en tout cas celui qui pose l'équipement doit être RGE. D'un autre côté, au niveau des obligations, alors au niveau des obligations, pour l'artisan. Oui, pour l'artisan, on n'en a pas d'autres. Il faut juste qu'il soit RGE. Si on veut en plus bénéficier de l'aide de la région, il faut qu'il soit affilié à la région.
hein, c'est-à-dire que lui se soit fait identifier au niveau de la région pour pouvoir bénéficier de ce fameux éco-chèque de 2 500 €. Ensuite, les travaux ou la subvention que l'on capte peut générer des obligations. Typiquement, un propriétaire occupant qui sollicite une aide de l'ANA s'engage à occuper le bien à titre de résidence principale pendant 6 ans. Donc effectivement, on peut avoir ensuite quelques contraintes. Un propriétaire bailleur qui demande des subventions de l'ANA va faire en contrepartie du logement social, mais bénéficiera également d'un avantage fiscal. Donc on va avoir, mais toujours pareil, au regard des différentes aides, des conditions différentes. Avez-vous un bon plan ou un conseil peut-être pour les gens qui nous regardent, qui sont là, pour justement être accompagnés au mieux pour pouvoir faire la demande de toutes ces aides? Oui. Alors, un bon plan, bon, c'est pas forcément consulter la DIL, quoique, on peut avoir du conseil complet, mais c'est aussi envisager le volet technique. On est là, par exemple, sur nous, parfois des questions qui nous sont posées. Nous sommes des juristes, des conseillers financiers, pas du tout techniques. Donc c'est vrai que sur est-ce qu'il est préférable de mettre une pompe à chaleur RO, une chaudière bois, ou revenir sur du chaudière gaz, là-dessus, nous ne pouvons pas répondre. Donc ce volet-là sur la pertinence des travaux, on a un autre organisme avec qui d'ailleurs nous tenons le stand aujourd'hui, qui est l'Espace Info Énergie, et qui va sur le volet technique pouvoir apporter toutes les précisions nécessaires et voir si effectivement les travaux sont pertinents. Est-ce qu'il est plus pertinent d'isoler par l'intérieur, par l'extérieur? Ça dépend de la qualité du mur. Tout simplement. Et ensuite, en termes de bon plan, c'est de prendre le temps et de ne surtout pas signer les devis avant d'avoir fait son montage financier. Alors, parmi le public qui nous contacte, il y a un public cible qui pour nous est très important, c'est notamment les jeunes accédants à la propriété qui achètent un logement dans l'ancien et qui savent qu'ils vont devoir faire des travaux. En fait, le bon plan là, c'est lors de l'acquisition du bien, de déjà intégrer les travaux pour voir comment on va pouvoir les financer au mieux. On a un delta, si on prévoit l'acquisition et ensuite les travaux, on risque d'avoir un delta de 200 € mensuels de charges supplémentaires si on n'a pas anticipé sur la réalisation des travaux, alors que si on anticipe avant la demande de prêt, avant la signature de l'acte de vente, on va pouvoir cumuler les prêts spécifiques plus les subventions et donc arriver à mieux financer les travaux. Voilà, donc ça c'est un bon plan. Le meilleur conseil qu'on peut donner finalement, c'est de venir consulter la DIL directement, qui est l'agence départementale d'information sur le logement. Les conseils sont gratuits et avisés, donc c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner finalement. Alors avisés, je ne sais pas, j'espère. En tout cas, ils sont également neutres. Voilà. Après, nous sommes une agence d'information, donc on ne fait pas de montage de dossier, on ne fait pas d'accompagnement, on ne se déplace pas chez les gens. Cela étant, on a une casquette de neutralité et d'indépendance qui nous permet, justement parce qu'on n'oriente pas, voilà, d'essayer d'informer de façon la plus objective possible et du coup, là, voilà, financièrement, la plus efficace. Merci beaucoup Hélène Roch. Nous allons maintenant ouvrir le débat aux questions avec le public. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? Pas de questions pour madame Roch, directrice de la DIL du Tarn? Merci. Ah, une question. Donc je dois rénover la salle de bain. Est-ce que je dois faire un devis pour l'électricité, la plomberie, la faïence, ou est-ce que je peux faire un devis global par quelqu'un qui va gérer les travaux? Mais ça dépend de la demande de subvention que vous faites. Au niveau de l'ANA, par exemple, l'intégralité de la facture de réfection de la salle de bain pourra être prise en charge. Après, on est toujours sur des montants hors taxes. Plus ça va, plus les devis sont bien réalisés. C'est-à-dire qu'on a par type de travaux,
systématiquement la fourniture et la main-d'œuvre. Donc si sur votre devis, vous avez bien séparé systématiquement ce qui concerne l'électricité, ce qui concerne la plomberie, ce qui concerne la faïence, le revêtement antidérapant, que sais-je, si c'est bien spécifié, séparé sur le devis, ça ne posera pas de problème, quel que soit en fait le financeur. Si en revanche vous avez un devis global, pour Action Logement, ils ne prennent pas la plomberie, ils ne prennent pas l'électricité. Donc il faudra bien le séparer, parce que sinon ça ne marchera pas. Enfin, ça ne marchera pas, si, il faudra juste refaire le devis. Mais voilà, faire et refaire, c'est toujours travailler, mais si on peut s'en passer, ça peut être pas mal. Y a-t-il d'autres questions? Non? Dans ce cas, merci Madame Roch pour votre intervention et votre expertise. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon salon et j'invite donc tous nos visiteurs à vous rendre visite au cœur même de Albi Expo. Bonne journée et bon salon.